Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Baptiste Marteau. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Valérie. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Vous êtes journaliste, on vous connaît évidemment puisqu'on vous voit depuis combien de temps maintenant sur France 2 ? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans sur France 2 et en ce moment vous êtes le joker de Léa Salamé aux 20h. Vous avez démarré la semaine dernière avec de très bonnes audiences. Donc on est ravis de vous recevoir, mais merci, on vous reçoit beaucoup ce matin pour parler d'un doc qui va passer ce soir oui, sur France 2. Sur France 5. Ce soir sur France 5, Homo en politique, le dire ou pas. C'est un documentaire très personnel puisque vous vous mettez en scène, puisque vous racontez votre homosexualité, enfin vous racontez justement que vous avez manqué de modèles, que vous avez manqué de personnalité qui affirmait à l'époque, ça peut paraître aujourd'hui étrange pour des plus jeunes qui nous écoutent, mais où l'homosexualité était quelque chose de honteux ou quelque chose dont on ne parlait pas. Et c'est vrai que ce doc est très bien parce que vous êtes allé interroger les hommes politiques, les femmes politiques qui sont homosexuels et qui racontent comment pour eux ça a été compliqué ou pas selon les témoignages. On se rend compte que la politique, ça fait partie des derniers milieux vraiment où l'homosexualité est encore un tabou, dans lequel il y a encore une dizaine d'années, dire ouvertement je suis homosexuel et pouvoir prétendre à des fonctions très importantes, c'était totalement impensable. Il y avait officiellement aucun ministre, aucun député quasiment qui était ouvertement homosexuel. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est ce que vous a fait renoncer à une carrière politique que vous vouliez. Disons que j'étais passionné moi par la politique, je voulais être à la fois journaliste et je voulais m'engager, ouais. J'étais passionné par la politique depuis toujours et c'est vrai que quand je regardais la télévision 2002, la première fois que j'ai le droit de voter, je regarde cette campagne avec mes parents, mes proches et effectivement il y a que des hétérosexuels, plutôt hommes, plutôt blancs, c'était comme ça et pour moi c'était impensable et d'ailleurs on me le disait, si tu parles de ton homosexualité, la première fois que je l'ai dit à maman, elle m'a dit attention, tu ne pourras pas faire carrière, tu ne pourras pas être journaliste, tu ne feras jamais le 20h, elle m'avait dit à l'époque, parce que les médias et la politique aussi, ça fait partie des milieux dans lesquels ça restait encore un tabou, c'était impensable de dire ouvertement je suis homosexuel et d'avoir une carrière. Ouais, c'est ce que vous dites au tout début du documentaire, vous commencez par le discours de Gabriel Attal qui dit à la tribune lors de son discours de politique générale qu'aujourd'hui les temps ont changé, qu'on peut avoir un Premier ministre homosexuel et vous dites j'aurais tellement aimé voir un homme politique dire ça à l'époque. C'est ça, c'est parce qu'en fait on ne se rend pas compte à quel point le dire c'est pas uniquement pour parler de sa vie privée, c'est pour aider et servir de ce qu'on appelle de rôle modèle à certaines personnes, des plus jeunes et des moins jeunes. Moi effectivement, quand j'avais 15 ans et des questions plein la tête, j'aurais aimé voir un présentateur du 20h dire ouvertement je suis homosexuel, un responsable politique de premier plan, mais aussi des acteurs, des sportifs de haut niveau. Ça fait partie de ces milieux dans lesquels il y a très peu de visibilité. Et effectivement, quand on s'intéresse, quand on est passionné par ces milieux-là, on a l'impression que les portes nous sont complètement fermées quand on est différent. Je me souviens du maire de Paris qui avait Bertrand Delanoë il témoigne dans le documentaire, mais quand c'était sur M6, je crois qu'il avait fait son coming out, ça avait été un séisme, mais un événement. Mais c'était un événement considérable. C'était considérable. C'était à la une de tous les médias le lendemain, dans tous les JT, un homme politique de premier plan, Bertrand Delanoë. Alors à l'époque, attention, il n'était même pas maire de Paris encore, il n'était que numéro 3 du PS, conseiller de Paris. Mais on sait qu'il voulait être maire de Paris 3 ans plus tard. Et il dit à la télévision, en prime time sur M6, oui, je suis homosexuel. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tout le monde dit, très bien, il est courageux, il l'a dit, mais attention, il ne sera jamais maire de Paris, ça y est, il est grillé. Mais oui, mais ce qui est surprenant dans votre documentaire, c'est qu'il demande quand même l'autorisation à François Mitterrand et à Lionel Jospin. Quand on le regarde avec de la distance, on se dit c'est quand même incroyable d'aller demander l'autorisation de dire qu'on est gay. Ça paraît fou aujourd'hui, mais ce qu'on n'imagine pas en 2025, le courage qu'il lui a fallu et le risque qu'il a pris. Oui. Parce qu'il a pris un risque considérable pour sa carrière, pour son parti politique à l'époque, pour tout ce qu'il représentait. Mais il se dit, c'est pas grave, c'est le moment du Pax, il y a un débat qui est absolument horrible. On rediffuse des archives de l'époque dans le documentaire où on voit la violence de l'époque, des propos tenus sur les plateaux télé aussi, dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Et lui, il dit non, je peux pas laisser passer, je dois parler. Et c'est là aussi où on prend conscience du courage qu'il a fallu pour ces pionniers, comme je les appelle dans le documentaire, qui ont vraiment ouvert la voie, qui permet aujourd'hui que ça aille beaucoup mieux. Mais c'est drôle quand on a montré le documentaire déjà à certaines personnes, notamment des jeunes qui ont une vingtaine d'années.
me disent, ah oui, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Même le Pax, c'était il y a 10 ans, 12 ans. Ouais. Mais pour eux, ça paraît une éternité et ils ne se souviennent pas de la violence par laquelle il a fallu passer pour en arriver là. Il y a le témoignage de Jean-Luc Romero Michel qui est très fort aussi, puisque lui raconte... c'est vraiment un des pionniers. C'est vraiment un des pionniers. Et puis il a été outé, comme on dit, malgré lui. Comme Sarah El Haïry aussi. Comme Sarah El Haïry, qui elle le dit, elle est d'une génération plus jeune, le dit, et se retrouve à la une de la presse avec ça, comme si ça reste un tabou. C'est ça. Quand même. Il y a ceux qui ont dû se battre, évidemment, dans des conditions très difficiles, comme Jean-Luc Romero Michel, par exemple, mais même Sarah El Haïry, qui est aujourd'hui haut commissaire à l'enfance, qui est d'une génération, évidemment, dite différente, elle a une trentaine d'années, et malgré tout, elle dit comme ça, elle glisse dans une interview sur un tout autre sujet, moi et ma compagne. Et en fait, elle ne se rend pas compte de ce que ça va avoir, et ça se retrouve à la une de l'actualité. Tous les médias, y compris à l'étranger, parlent de ce coming out. La première ministre, membre d'un gouvernement femme, qui fait son coming out, et donc ça devient un événement. Et ça la dépasse complètement. Elle ne sait pas ce qu'elle avait souhaité. Sa famille l'appelle en disant, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu aurais pu nous prévenir. Elle est complètement dépassée, où on se rend compte qu'aujourd'hui, même en 2025, que faire son coming out quand on est un responsable politique de premier plan, ça reste difficile et ça a des conséquences. Certains ont refusé. Beaucoup. Moi, c'est un peu ce qui m'a manqué. J'aurais aimé avoir 2 hommes politiques, même en ombre chinoise, en disant je ne peux pas le dire. Oui, vous avez raison. C'est une question qu'on s'est posée, évidemment. En tout cas, j'en ai contacté beaucoup. On l'a proposé, évidemment, à tous ceux qui étaient connus, ou en tout cas homosexuels supposés. Certains m'ont dit non et n'ont expliqué pourquoi. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils n'avaient pas envie, parce qu'ils voulaient que ça reste privé. Et même, j'ai en mémoire une conversation avec un responsable politique de premier plan qui me dit, mais vous vous rendez pas compte, moi-même, mes parents ne sont pas au courant. Et je le comprends et je le respecte, ce choix de ne pas le dire. Je ne les force pas à le dire. Moi, je dis juste que ceux qui le font ont encore beaucoup de courage. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup de responsables politiques qui aujourd'hui encore n'ont pas le courage de le faire pour plein de raisons. Et vous pensez que on votait, alors ça se finit comme ça d'ailleurs, votre doc, d'avoir une présidente homosexuelle ou un président homosexuel, vous pensez que les Français sont prêts ou pas? Alors je l'espère, mais il ne faut pas aussi oublier les chiffres. Par exemple, il y a un sondage IFOP qui a été fait il y a 2 ans seulement et qui montre que 34% des Français se disent encore gênés de voter pour un candidat qui serait ouvertement homosexuel à la présidentielle 2027. 34%. Alors ça veut dire, ok, les 2 tiers des Français sont prêts. Mais il y a encore un tiers qui serait gêné de le faire. Et donc, un homme politique qui prétend et qui veut être président de la République, dire aujourd'hui je suis homosexuel, c'est prendre un risque important pour sa carrière. Jean-Baptiste et Valérie, je voulais vous faire écouter la bande-annonce de ce qu'on va voir ce soir. Déjà disponible sur France.tv. Être français, c'est pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Être homo en politique, c'est s'exposer aux discriminations. Je ne suis pas favorable au mariage des homosexuels. Le retour à la barbarie. Risquer la stigmatisation. Ils avaient mis un drap sur lequel il était écrit « Le mariage est consommé ». C'est d'une violence inouïe. Mais si assumer publiquement son homosexualité, c'était aussi faire avancer toute la société. C'est un chemin qui permet à des jeunes de pouvoir accepter qui ils sont. Ça aide des Français. Plus on fera ça, plus on changera la société aussi. Homo en politique, le dire ou pas, sur notre plateforme et ce soir à 21h05 sur France 5. Pourquoi vous avez eu envie de vous mettre, quand je dis vous mettre en scène, c'est pas péjoratif, mais d'incarner ce documentaire avec votre maman, votre grand-mère, c'est-à-dire vraiment pour montrer justement l'impact que ça peut avoir sur des jeunes comme vous à l'époque? Entre autres, pour 2 raisons, en effet. C'est que d'abord, parce que je pense que c'est un sujet qui est difficile d'en parler si on ne l'incarne pas. Ça peut paraître très éloigné, froid, des chiffres comme ça, des concepts. Mais quand vous en parlez de manière personnelle, quand vous vous impliquez dans un sujet comme ça a beaucoup plus de force et ça permet de faire passer des messages différemment. Et aussi parce que ça a eu une résonance personnelle, moi, sur mon regard de jeune garçon passionné par la politique qui, entre 15 et 20 ans, regarde cette scène politique, médiatique et ne s'y retrouve pas du tout. Et vouloir parler de ce coming out des politiques ensuite, j'ai voulu revenir au mien et peut-être 20 ans après, voir comment mes proches, ma maman et ma grand-mère, qui sont les 2 personnes à qui j'en ai parlé les premières, l'ont perçu. Et d'ailleurs, la première fois que j'en reparlais avec maman, on n'en avait pas parlé depuis 20 ans. Et j'ai compris certaines choses qu'on s'est dit devant la caméra. C'était assez... c'est très, très fort. Il y a aussi Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, un parti qui a été souvent accusé d'homophobie. Vous l'interrogez à ce sujet. Il y a même un extrait avec Jean-Marie Le Pen.
pourquoi parler de ça avec lui ? Alors d'abord parce que aujourd'hui c'est un fait, au sein du Rassemblement national comme au sein de tous les partis, il y a des responsables politiques qui sont ouvertement homosexuels, donc ils étaient tout à fait légitimes à s'exprimer également sur ce sujet, sans oublier bien sûr quel a été le passé de ce parti. Et d'ailleurs le reportage avec Jean-Marie Le Pen où vous faites référence, c'était en 97, c'était justement au 20h de France 2, où Jean-Marie Le Pen tient des propos absolument horribles, extrêmement violents, homophobes. Et ça permet aussi de voir l'évolution, y compris au sein de ce parti, qu'ils ont pu faire. Alors après, on peut les trouver légitimes, crédibles ou pas, et c'est après chaque téléspectateur qui se fera son avis, mais c'est important aussi de les entendre sur un sujet important comme celui-ci. Et effectivement, Jean-Philippe Tanguy le dit de manière très, très claire. En tout cas, oui, je suis homosexuel et, dit-il, je peux être homosexuel tout en étant au sein du Rassemblement national. Donc c'était important, je pense, de l'entendre aussi. C'est un document que vous avez réalisé avec Renaud Saint-Cric, et donc on vous encourage à le regarder parce que c'est parfois, effectivement, on n'a pas vu le temps passer, on ne s'est pas rendu compte du chemin parcouru. Et c'est en particulier, moi, le témoignage de Jean-Luc Romero qui m'a touchée parce qu'il raconte un certain nombre de choses très dures qu'il a eu à traverser. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marteau, et on vous retrouve aux 20h ce soir à 20h sur France 2 et 21h05 sur France 5. Donc on passe 2-5, on a enregistré. Merci à vous et on se retrouve nous demain.